En manchette aujourd'hui, GM Payet au cœur d'une nouvelle équipe de course. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimard au pupitre. On débute par une grosse nouvelle dans le monde de la course automobile. En effet, GM Payet est au cœur d'une nouvelle équipe de course. Ça a été présenté hier lors d'un 5 à 7 dans les locaux du concessionnaire automobile de Berthierville. GM Payet a présenté deux belles voitures de course, deux Chevrolet aux couleurs Payet, ainsi que l'équipe nous a présenté les deux pilotes qui seront au volant de ces voitures. Et on parle de deux pilotes québécois de grand talent. Il s'agit de Marc-Antoine Camiran. On rappelle que Marc-Antoine Camiran a débuté son association avec le concessionnaire GM numéro 1 au Canada en 2016. Il sera donc de retour pour tenter de remporter un premier championnat dans la série très relevée NASCAR Pinty's, donc la série canadienne de NASCAR, et ce, donc, avec des voitures, et ça, c'est important, qu'il préparera lui-même. Son numéro sera le 96. Marc-Antoine Camiran, donc, c'est son équipe, et Payet Automobile se joint à Marc-Antoine pour appuyer ses efforts. C'est vraiment une équipe qui va bâtir la voiture du pare-choc arrière au pare-choc avant. Donc, c'est quand même un rêve pour Marc-Antoine Camiran. Dans cette aventure, il ne sera pas seul, parce qu'un autre pilote de grand talent, Andrew Ranger, qui a été triple champion en NASCAR Pinty's, pilotera, lui, évidemment, la Camaro, la Chevrolet Camaro GM Payet, arborant le numéro 27. Lui courra pour une autre équipe, mais son partenaire, son commanditaire principal, qui appuiera ses efforts sur piste sera GM Payet de Berthierville. Donc, une association fort en vue pour la prochaine saison, puisque les deux pilotes se livreront sûrement en bataille avec d'autres grands noms de cette série pour le titre de champion. Rappelons que la saison de NASCAR Pinty's débutera le 14 mai prochain au Sunset Speedway en Ontario. La série comptera cette année 13 courses dans 5 provinces canadiennes. 2 arrêts sont prévus au Québec. Une épreuve se déroulera à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction le 11 juin. Et l'ultime rencontre sera au Grand Prix de Trois-Rivières les 6 et 7 août prochains. On écoute un extrait de cette conférence de presse. De voir que ton propriétaire d'équipe amène, ton propriétaire de voiture, ton commanditaire finalement, amène ça à un autre niveau et te donne les clés du basic, comme on dit, et te demande de bâtir une équipe, de bâtir des voitures et de vraiment préparer la mécanique avec laquelle tu vas t'exprimer. Écoute, d'abord, merci à tout le monde d'être ici ce soir, vraiment apprécié. L'aventure a commencé, on commençait à se parler de ça, j'ai sais en janvier, je dirais. Peut-être un peu avant ça, c'était peut-être un rêve, premièrement, pour moi d'avoir ma propre équipe. Je l'ai eu plus petit niveau avec mon père. On est tout le temps. Le Saint-Eustache. On a tout le temps roulé avec mon père, avec familial, puis en karting. 5 voitures que l'équipe prépare cette année. Dans quelle mesure tu penses que tu vas pouvoir leur apporter quelque chose et qu'est-ce qu'eux vont pouvoir t'apporter pour pouvoir te battre en avant? Parce que c'est un nouveau manufacturier, c'est une nouvelle équipe, un vieux pilote, là, mais bon, il est pas encore compris. Ben écoute, oui, c'est sûr que je retourne avec David White. Lui, il prépare des châssis depuis quand même une couple d'années. On a gagné avec lui en 2019. Ça avait été une année incroyable avec 4 ou 5 victoires le championnat. David, lui, il a décidé de partir son équipe depuis ce temps-là, puis avec l'opportunité de cette année avec Jean-Claude a fait que on a bâti vraiment des voitures, des moteurs Chevrolet, et puis pour moi partir avec mon chum Wiley, c'est vraiment une belle opportunité, je fais confiance, les yeux fermés.
Sur la scène, lors de cette conférence de presse, on retrouvait Marc-Antoine Camiran, Dominique Fugère, le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, le pilote Andrew Ranger et Jean-Claude Payet de GM Payet Berthierville, un fervent amateur de sport motorisé. On reste dans le même domaine, le domaine de la course, façon de parler. Le 8 mai, c'est le 40e anniversaire du décès de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, célèbre pilote de course automobile de chez nous. Gilles Villeneuve qui a gagné 6 victoires en Formule 1, toutes sur Ferrari, qui est monté 13 fois sur le podium et qui est une légende dans l'histoire de la Formule 1. Le musée Gilles Villeneuve a décidé ce dimanche d'organiser une journée porte ouverte, donc c'est gratuit pour visiter le musée ce dimanche. La journée rendra donc hommage aux plus célèbres des Berthollet et on permettra donc de visiter le musée, de découvrir ou de redécouvrir l'importante collection du musée. Il y aura aussi ce week-end le lancement de la Salut Gilles, qui est une bière artisanale préparée par des Berthollet en l'honneur du plus célèbre des Berthollet. On parle des propriétaires de la brasserie artisanale Locomotive. Cette bière sera en vente au musée Gilles Villeneuve ou encore au IGA Famille Mondor. Ça fait partie des moyens d'autofinancement du musée Gilles Villeneuve. Donc, on parle course à Berthierville ces jours-ci. On est prêt pour souligner, rappeler les grandes qualités, les qualités, les victoires et surtout les faits d'armes de Gilles Villeneuve tout ce week-end. Et du même coup, on souhaite bonne chance à l'équipe GM Payet et à ses deux pilotes. On poursuit maintenant avec une nouvelle tout autre. Cette année, le mois de l'arbre et des forêts célèbre, tenez-vous bien, son 140e anniversaire. Ayant vu le jour en 1882, vous avez bien lu, mais vous avez bien vu ou entendu 1882, le mois de l'arbre et des forêts continue d'être souligné chaque mois de mai. Dans le cadre de cette édition, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs met à votre disposition gratuitement des plants d'arbres forestiers. Le mois de l'arbre et des forêts a pour but de se rappeler de l'importance de cette ressource renouvelable qui, au travers des années, fut essentielle pour le développement économique et social du Québec. Il s'agit aussi d'un moment opportun pour célébrer son attachement à cette richesse collective abondante sur notre territoire. Afin d'être mieux informés sur ce sujet, il vous invite donc, les responsables de l'événement, à visiter des kiosques qui seront répartis dans plusieurs municipalités. La première, on pourra le visiter le samedi 7 mai de 9h à 12h au Chalet des loisirs de Saint-Ambroise de Kildare. Il y aura d'autres kiosques. Nous vous invitons à consulter le site Internet du ministère pour en savoir plus. Sur ce, passons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
2 anniversaires à souligner en ce 6 mai. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Rénald Sylvestre et à Dalina Provost-Richard. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou encore ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations. Le ministère du Transport du Québec informe les usagers que des travaux de réfection et d'urbanisation seront effectués sur la route 131 entre la rue Donat-Hainaut et le rang Saint-Jean, c'est à la Velleterie. Le chantier débutera le mardi 10 mai. Il s'échelonnera jusqu'à la fin novembre, donc c'est un chantier passablement long. Durant cette période, la portion concernée de la route sera complètement fermée à la circulation. Des chemins de détour seront indiqués aux usagers sur des panneaux à messages variables installés sur le réseau routier. Rappelons que ce projet fait suite à une entente de collaboration entre le ministère et la Ville de la Velleterie. Cette entente prévoit que la Ville agira à titre de gestionnaire du projet et qu'elle sera responsable de la réalisation de l'ensemble des activités. Le projet permettra d'améliorer la sécurité des usagers dans le noyau urbain grâce à l'ajout d'un terre-plein central, de feux de circulation, d'éclairage et d'une piste multifonctionnelle. Également, une réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts sont aussi prévus au plan. On passe maintenant au niveau culturel. On parle d'une exposition, celle de l'artiste Karine Génardy. En cette belle fin de semaine, la Maison et Jardin Antoine Lacombe, donc ça c'est à Saint-Charles-Borromée, présente, et ça jusqu'au 29 mai prochain, l'exposition Impermanence végétale composée d'impressions sur plaques de gel réalisées par l'artiste Karine Génardy. Le vernissage de l'exposition aura lieu dans les jardins à l'arrière de la Maison Antoine Lacombe. On sait que c'est à Saint-Charles-Borromée. Samedi le 7 mai, de 13h à 17h, on prévoit une allocution des invités à 13h30. Si, par malheur, le temps en décide autrement, mais ça ne sera sûrement pas le cas, on vous parlera de météo tantôt, l'événement sera remis au samedi 14 mai. Karine Génardy, qui vit à Saint-Calix, dans l'Anaudière, veut à travers cette exposition démontrer que le végétal devient la toile de fond pour explorer l'impermanence des choses. Grâce à son œuvre, elle nous montrera les changements, les formes, textures, couleurs, motifs et structures des végétaux qui évoluent et se transforment au fil de l'existence et par ce fait, elle utilisera de l'acrylique mélangé à diverses autres techniques. Donc, un événement à voir. On y va avec une dernière information. Peut-être l'écologie vous intéresse-t-il. On parle de visite de la réserve écologique, oui voilà, des tourbières de Lanoraie. Évidemment, c'est un endroit à découvrir assez surprenant. Donc, des visites guidées en famille de l'une des rares réserves écologiques accessibles au public au Québec vous attend. Cette visite vous permettra de découvrir un environnement unique, spectaculaire, selon la saison. Vous pourrez y admirer la floraison et les couleurs à couper le souffle, ainsi que quelques spécimens rares qui sont plus fascinants et intrigants les uns que les autres. Si vous êtes chanceux, vous pourrez même observer, si vous êtes observateur, vous pourrez donc voir certains animaux qui fréquentent l'endroit. Ce site est magnifique au printemps, entre autres, pour examiner, observer les plantes printanières. La visite convient aux 7 ans et plus, nous dit-on. C'est annulé en cas de pluie ou d'orage, mais encore là, on prévoit, puisque ça se déroulera au mois de mai, on espère du beau temps. C'est gratuit et pour en savoir, c'est-à-dire pour assister à ces événements, à ces visites, ça se déroulera le dimanche 15 mai de 10h à 12h.
le jeudi 19 mai de 17h à 19h, le dimanche 22 mai de 10h à 12h et le jeudi 26 mai de 17h à 19h. Voilà donc, nous allons passer à la pause, mais avant les avis de décès et la météo, au nom de toute l'équipe de CTRB, je vous remercie d'être des nôtres. Je vous souhaite un bon week-end et on se revoit lundi. Gilles Villeneuve, 40 ans déjà, jamais oublié. On vous attend dimanche le 8 mai, journée porte ouverte au musée Gilles Villeneuve. Salut Gilles! Oui, on avait oublié un petit extrait fort important. Il y a le festival d'été de la Naudière, on en a parlé cette semaine. Cette fois, on rencontre le directeur artistique, M. Loranger. On regarde l'entrevue. Je suis en compagnie de Renaud Loranger, directeur artistique du festival de la Naudière. Bonjour Renaud, comment ça va? Bonjour Daniel, ben, ça va très bien, ça me fait plaisir qu'on te retrouve aujourd'hui. Et hier, c'était le lancement de la programmation. On peut dire qu'il y a quoi, 50% du travail qui est fait. Il va rester à livrer, on pourrait dire, la marchandise, mais la première partie est faite, le stress est passé, tout le monde a applaudi. Comment tu as vécu ça? Ben oui, exactement. Puis c'est merveilleux de finalement, si tu veux, voir les choses se concrétiser. Puis encore une fois, pour la première fois depuis assez longtemps, de cette manière-là. Tu sais, je veux dire, oui, on était présent l'année passée. En 2020, on a eu notre festival d'automne aussi. Mais là, on revient vraiment avec un festival d'envergure internationale, avec plusieurs concerts, avec une jauge autant à l'amphithéâtre que dans les églises normales à nouveau. On peut jouer à pleine capacité. Donc, c'est merveilleux pour tout le monde de voir ça là, vraiment sur le papier, en ligne, dans les médias. Moi, comme je dis souvent, mon travail est terminé. J'exagère pas tout à fait. Non. Mais tous nos collègues techniciens, les gens qui travaillent à la production, les gens qui vont s'occuper de l'accueil du public à l'amphithéâtre, de l'accueil des artistes aussi, là, c'est tous ces gens-là qui vraiment entrent en action. Puis moi, je suis là pour m'assurer que tout ça se passe bien, sans trop de complications. Mais on est très confiants, là, évidemment. Parce qu'il faut rappeler que ta première, on pourrait dire proclamation, ta première direction artistique, c'était en 2019. On s'était rencontrés, tu entrais dans le festival, dans le fond, tu regardais qu'est-ce qui avait été fait, tu faisais une continuité, mais cette fois-ci, celle-là, on pourrait dire, c'est vraiment ton bébé. Tu sais, quand tu dis tu livres ton bébé, tu livres tes choses, ta vision, et je pense que la vision du festival, elle est vraiment progressiste, on pourrait dire ce terme-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu veux, on travaille encore avec pas mal de contraintes. C'est-à-dire que normalement, on travaille sur plusieurs années. Dans la pandémie, il a fallu travailler à très, très, très court terme. Et là, on est encore un peu entre les deux. On est un peu sur le très court terme, mais on essaie encore de reprendre le cycle de planification à beaucoup plus long terme. Donc, il y a quand même des contraintes, mais si tu veux, c'est vraiment une renaissance, puis c'est vraiment pour ce qu'on voit, là, cette saison 2022 qu'on vient d'annoncer, je ne peux pas m'imaginer quoi que ce soit qui soit plus proche de ce qu'on rêve de faire, de ce dont je rêve pour le festival. Donc, tu as raison là-dessus, on y est finalement, malgré les circonstances toujours un peu particulières. Puis des fois, à très court terme, il y a des choses qui deviennent possibles qui ne sont pas à long terme non plus. Oui, okay. Donc, tout ça mis ensemble, là, vraiment, moi, je suis très content, puis tout le monde à le festival, on est très content aussi.
Paisiblement entouré de l'amour de ses proches, le 21 avril 2022, à l'aube de ses 98 ans, est décédé M. Jacques Dumontier, époux de Mme Réjeanne Perrault, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Mario Dumontier, Carole Arsenault, André Dumontier, Gilles Sylvestre, ses petits-enfants, Gabriel, Pamela, Guillaume et Maude, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Rosalie, Liana, Ophélie, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Dumontier, feu Lise Lavallée, Georges Dumontier, Rita Bourgeot, Georgette Perrault, Mario Perrault, André Perrault, Lucie Rabouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 5 mai 2022 de 19h à 21h et le vendredi 6 mai 2022 de 9h30 à 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le jour même au complexe de la Chapelle. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 23 avril, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Laforêt, époux de feu Octave Saint-Martin, demeurant à Berthierville et native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils, Edmond Saint-Martin, Imelda Chevalier, Cyprien Saint-Martin, Thérèse Préville, Fabrice Saint-Martin, Shirley Murphy, ses petits-enfants, Jolène Saint-Martin, feu Rénal Courchaine, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Karina Saint-Martin, Laurier Chaussé Simard, Pierre Saint-Martin, Hugues Saint-Martin, Mélanie Saint-Martin, Gérard Junior Joinville, Catherine Saint-Martin, Alfred Bergeron, ses arrière-petits-enfants, Alice, Jean-Samuel, Oscar, Anthony, Mathis, Angélique, Victor, Blanche et Agathe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 7 mai dès 9h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Une liturgie aura lieu le jour même à la chapelle du complexe à compter de 11h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille Joëlle Houde, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénomique, Georges Barthe, feu Agathe Drainville et sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Gertet, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 mai dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola, d'où suivront les funérailles à compter de 14h. Madame Bergeron-Barthe sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD d'Ézy, le 7 avril, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs, feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Réjeanne Héroux, feu Régent Turcotte, Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, feu Doris Parazzi, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mai dès 13h au complexe funéraire Thériault de Berthierville, où une liturgie sera célébrée à la chapelle du complexe le jour même à compter de 15h. À l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, le 16 avril, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Louis Coulombe, époux de Yolande Fafard, demeurant à Repentigny et natif de Saint-Cuthbert.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Fafard Fur-Gérousseau, Maurice Fafard Gertrude Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 28 mai dès 13h en l'église de Saint-Cuthbert où suivront les funérailles à compter de 14h. Monsieur Louis Colombe sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 avril, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Pierre Chevalier, époux de Ghislaine Paquin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Olivier Chevalier, son petit-fils Joshua Dutremble, Sarah-Anne Moisa, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Chevalier, Robert Joly, Diane Chevalier, Luc Clément, Paul-Yvon Paquin, Lina Plante, Louise Paquin, Vital Bergeron, Monique Paquin, Luc Dupuis, Denis Paquin, Linda Bellemare, Claude Paquin, sa filleule Nancy Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 11 juin dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. M. Chevalier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Donc, bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Alors aujourd'hui, il a fait un magnifique soleil, une très belle journée ensoleillée. Et puis dans la soirée, en fait, ça va se poursuivre. Enfin, il n'y aura pas de soleil, c'est sûr, mais on aura un ciel dégagé avec des températures de 10 degrés pour un ressenti de 9 degrés. Dans la nuit, ça va un petit peu se rafraîchir avec les températures à 1 degré, ressenti moins 4 et la nuit sera toujours dégagée. Samedi matin, on aura une belle journée ensoleillée avec des températures qui vont se réchauffer un petit peu plus dans la journée. On aura des températures moyennes de 13 degrés pour un ressenti de 11 degrés. Dimanche matin, dimanche dans la journée, ça va encore se poursuivre, les températures seront plus chaudes. On aura une température de 16 degrés pour un ressenti à 15 degrés. Et puis lundi matin, c'est vraiment le beau temps. On sent qu'on sort du printemps. On sera à 19 degrés pour un ressenti de 19 degrés. Alors, le soleil, ce soir, il va se coucher à 20h07. Puis demain matin, il va se lever à 5h31. C'est ça qui conclut notre bulletin de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, puis une très bonne fin de semaine. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.